Et si, pour une fois, c'était toi qui prenais l'avantage sur l'IA? Aujourd'hui, je te propose 10 énigmes que même l'IA a du mal à résoudre. Ton objectif, prouver que tu es meilleur ou découvrir où ton cerveau te joue des tours. Alors, prêt à challenger la machine? Bienvenue dans Quiz Impact, là où ton cerveau se joue de toi. Les interrupteurs. Tu as 3 boîtes opaques devant toi. Une étiquette rouge, une étiquette bleue, une étiquette rouge plus bleue. À l'intérieur des boîtes, il y a des billes. Une boîte contient uniquement des billes rouges, une boîte contient uniquement des billes bleues, une boîte contient un mélange des deux. On te dit, les 3 étiquettes sont fausses. Aucune boîte n'a le bon nom. Tu as le droit de prendre une seule bille dans une seule boîte, sans regarder dedans, juste en piochant. Tu pioches dans quelle boîte pour retrouver le contenu des 3? A. La boîte rouge. B. La boîte bleue. C. La boîte rouge plus bleue. Réponse C. Tu pioches dans la boîte étiquetée rouge plus bleu. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que toutes les étiquettes sont fausses. Donc la boîte rouge plus bleu ne peut pas être un mélange. Elle est soit rouge, soit bleue. Tu pioches une bille. Si tu sors une bille rouge, alors la boîte rouge plus bleu est en réalité rouge. La boîte bleue ne peut pas être bleue. Étiquette fausse. Donc c'est le mélange et la boîte rouge restante est donc bleue. Le frère mystérieux. Paul dit « J'ai autant de frères que de sœurs ». Sa sœur Léa dit « Moi, j'ai 2 fois plus de frères que de sœurs ». Combien y a-t-il d'enfants dans cette famille? A. 4, B. 5, C. 7. Réponse B. Il y a 5 enfants en tout, 3 garçons et 2 filles. Paul est un garçon parmi 3 garçons. Il a 2 frères et 2 sœurs. Autant de frères que de sœurs. Léa est une fille parmi 2 filles. Elle a 3 frères et une sœur. 2 fois plus de frères que de sœurs. Si tu l'as trouvé, c'est que tu sais jongler avec les points de vue, ce que beaucoup d'IA gèrent mal quand le contexte change. Le verre à moitié. On t'offre un verre rempli à moitié d'eau. On te dit « Tu n'as le droit de toucher le verre qu'une seule fois et tu dois faire en sorte que le verre ait l'air plein sans rien rajouter dedans. » Que fais-tu? A. Tu le bois entièrement. B. Tu le renverses dans un verre plus petit. C. Tu le tournes à 180 degrés. Réponse B. Tu le verses dans un verre plus petit. Le verre sera alors plein sans avoir ajouté de liquide. L'énigme joue sur notre tendance à rester coincé dans un seul cadre, ce verre-là, alors que la vraie solution consiste à changer le cadre, exactement comme en business. La phrase paradoxale, lis bien cette phrase. La phrase suivante est fausse. La phrase précédente est vraie. Ce duo de phrases est A. Logiquement cohérent. B. Contradictoire. C. Impossible à évaluer. Réponse C. Impossible à évaluer. Si tu dis que la première est vraie, alors la deuxième est vraie, donc la première est fausse. Si tu dis qu'elle est fausse, tu retombes sur le même problème. C'est un paradoxe logique, ni vrai, ni faux. Les IA logiques pures buguent sur ce type de construction. Ton cerveau, lui, peut accepter le paradoxe sans planter. Le lac qui se remplit, un lac est couvert de nénuphars. Chaque jour, la surface couverte double. Au bout de 30 jours, le lac est entièrement recouvert. Quel jour le lac est-il à moitié recouvert? A. Jour 15. B. Jour 29. C. Jour 28. Réponse B. Jour 29. Si le lac est entièrement recouvert au jour 30 et que la surface double chaque jour,
Alors la veille, il était à 50%. Donc jour 29. Si tu as répondu 29, tu sais penser en exponentiel. Beaucoup de gens, et parfois les IA mal paramétrés, restent te bloquer sur l'intuition. La pièce truquée, tu as une pièce de monnaie qui a l'air normale. On te dit, cette pièce n'est pas équilibrée. Elle tombe sur pile 60% du temps et sur face 40% du temps. Tu la lances 100 fois, laquelle de ces séquences est la plus probable? A, avec pas mal de répétitions de piles. B, pile face en alternance parfaite. C, A et B ont la même probabilité théorique. Réponse C. A et B ont la même probabilité théorique. Même si la séquence B a l'air trop parfaite, du point de vue des probabilités, toute séquence particulière est aussi improbable qu'une autre. Ce qui change, c'est notre intuition. On cherche du hasard qui ressemble à du hasard. Le rendez-vous raté. Deux amis conviennent. On se retrouve entre 18h et 19h devant un café. Chacun attendra l'autre au maximum 15 minutes avant de partir. Ils arrivent chacun à une heure aléatoire entre 18h et 19h. Ont-ils plus ou moins de 50% de chances de se croiser? A. Plus de 50%. B. Exactement 50%. C. Moins de 50%. Réponse C. Moins de 50%. Environ 43,75%. Tu peux le visualiser avec un carré de 60 minutes, et une bande où la différence entre leurs heures d'arrivée est inférieure ou égale à 15 minutes. Si tu as trouvé moins de 50%, sans calcul exact, c'est déjà très bon. Tu as senti que 15 minutes sur 60, c'est pas assez pour garantir plus d'une chance sur deux. L'objet impossible à brûler. Quel est l'objet suivant? Si tu m'utilises, tu me détruis. Si tu m'allumes, je disparais. Je ne suis ni une bougie, ni une cigarette. De quoi s'agit-il? Réponse. C'est une allumette. Dès que tu l'utilises vraiment, elle se consomme, se détruit. Une énigme simple, sauf si ton cerveau s'acharne sur des réponses adultes, clope, bougie, etc. L'âge du père. Un père dit à son fils « Quand tu es né, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, j'ai exactement 3 fois ton âge. » Quel âge ont le père et le fils? A. 27 et 9. B. 36 et 12. C. 54 et 18. Réponse B. 36 et 12 ans. Soit x est égal à l'âge du fils aujourd'hui. Le père a x plus 27. On te dit x plus 27 égale 3x, ce qui donne 27 égale à 2x, donc qui est égal à 13,5. Ça donne un nombre pas entier, donc on comprend que la phrase « quand tu es né, j'avais 27 ans » est à prendre comme environ si on veut le calcul exact. Le mensonge unique, 4 personnes sont accusées d'un vol. On sait qu'une seule d'entre elles ment, les 3 autres disent la vérité. Alice dit « ce n'est pas moi ». Benoît dit « c'est Chloé ». Chloé dit « Benoît ment ». David dit « ce n'est pas Chloé ». Qui est le voleur? A. Alice. B. Benoît. C. Chloé. D. David. Réponse B. Le voleur est Benoît. Suppose que Benoît dit vrai, c'est Chloé. Alors Chloé ment en disant Benoît ment. Mais du coup, il y aurait 2 menteurs, ça ne colle pas. Si Chloé dit vrai, Benoît ment, alors Benoît ment en accusant Chloé. Alice dit vrai, ce n'est pas moi. David dit vrai, ce n'est pas Chloé. Résultat, un seul menteur, Benoît. Ton cerveau a dû jongler avec plusieurs scénarios possibles, comme une IA qui fait des branches logiques. Compte maintenant le nombre d'énigmes que tu as vraiment résolues, sans tricher, sans mettre pause. 2 minutes.
0 à 3 bonnes réponses. Tu as un cerveau en mode automatique. Tu relis des infos, mais tu t'arrêtes vite. Ce n'est pas grave, ça se travaille. Pose-toi une question. Est-ce que je réfléchis vraiment ou je consomme juste du contenu? De 4 à 7 bonnes réponses, tu es dans la zone intéressante. Tu as de vraies capacités logiques, mais tu te fais encore piéger par les biais, les chiffres, les formulations. C'est le moment d'entraîner ton cerveau comme un muscle, pas comme un disque dur. De 8 à 10 bonnes réponses. Ok, là clairement. Ton cerveau n'a pas peur de l'IA. C'est plutôt l'IA qui devrait commencer à prendre des notes. Tu sais naviguer entre intuition, logique et abstraction. La vraie question maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette capacité dans ta vraie vie?